cash, on assure. Téléspectateurs, vous êtes là dans le cadre de votre émission Au Cri de Ici. Nous avons l'obligation de vous servir car l'actualité oblige à ce que nous puissions en parler sur ce plateau. Je suis déjà avec mes invités, mais le premier invité est déjà là, les autres vont nous rejoindre à des moments à l'autre. Cela ne nous empêche pas de commencer l'émission. Je suis déjà avec Monsieur Georges Mulumbu, lui qui est docteur en économie d'éducation, le directeur des établissements NL et puis communicateur du FCC. Monsieur Georges Mulumbu, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Delphin. Également, dans cette émission, il y aura la présence de Maître Sunzu Kalunga, lui qui est communicateur du cash, qui va être là avec nous également, avec Maître Jonathan, qui va aussi nous rejoindre sur ces plateaux pour analyser les deux thématiques d'aujourd'hui. L'an 1 de l'alternance, bilan positif ou négatif, on en parle sur ces plateaux avec le premier invité qui est déjà là, Monsieur Georges Mulumbu. La première question, c'est à vous. Vous êtes sans ignorer que le 24 2019 et le 24 2020 janvier, une année déjà de l'alternance, pensez-vous que le bilan de ces nouveaux pouvoirs est positif ou négatif? Oui, moi je dis toujours que disons, une autre RDC est possible et que le changement c'est une loi. Et nous sommes dans un processus évolutif. S'il faut dire les bilans positifs ou pas positifs, moi je vais revenir par exemple au programme qui a été quantifié du président de la République dans la coalition KCFCC. Dans ce programme-là, il a dit qu'il va achever autant d'écoles qu'il a trouvées déjà construites avec le président, sous le président honoraire. Il va compléter tel nombre de kilomètres de routes ou d'asphalte et il va réhabiliter autant de centres de santé et il pourrait aussi prendre la mesure de la gratuité. Vous voyez que c'est autant, sur base de ces cadres-là, on peut dire que le bilan est positif. Mais il que, s'il faut voir les vécus quotidiens du Congolais, parce que c'est ça que moi je vois, une femme qui va les matembele à Massina, qui doit venir en ville, comme il venait, avec Transco sous Kabila, cette femme-là dépensait 500 francs congolais. Maintenant là, avec cette dynamique, les embouteillages, tout ça, ça fait que cette dame doit prévoir 5 000. Et quel genre de bénéfices que nous faisons? C'est là qu'avec la hausse du taux des dollars, c'est pourquoi moi je dis que nous sommes dans un processus évolutif. Pendant que nous pouvons réussir dans un secteur, dans le secteur de l'armée, vous voyez qu'il a trouvé l'armée bien structurée et équipée, et il a utilisé à bon escient cette armée-là. Voilà que Béni déjà, on est en train de défaire les ADF. C'est déjà positif. Vous voyez. Sur le plan de politique, il a libéré beaucoup de prisonniers. Donc, nous pouvons dire, globalement, nous ne pouvons pas trop nous vanter parce que la population, le problème c'est répondre aux besoins de la population. Et la population attend beaucoup de nous en tant que coalition. C'est pourquoi nous devons plus voir ce qui est utile, donc ce qui fait progresser le débat que nous ramener dans les querelles de positionnement de certains individus. Donc, vous voyez que la population attend la question du social, qui est la femme là qui a acheté le sachet de sucre à 7 000 francs, qui en achète maintenant à 10 000 francs, ça pèse sur son revenu. Les transports, il pouvait dépenser 500 francs, maintenant il doit prévoir 5 000, ça pèse. C'est à ça que nous devons nous attaquer, qui rester dans les querelles qui ne font pas avancer les débats. Voilà, merci M. Georges Mulumbu. Je rappelle que M. Georges Mulumbu, vous êtes docteur en économie d'éducation, également vous êtes le directeur des établissements NL et puis communicateur du FCC. J'avais déjà annoncé au début que Maître Jonathan va nous rejoindre sur ce plateau. Maître Jonathan, la même question que j'ai posée à M. Georges Mulumbu, le communicateur du FCC, l'an 1 de l'alternance, bilan positif ou négatif. Il a dit que le bilan est positif. Il y a certaines choses qui ne semblent pas aller, mais en général, c'est positif. La même question à vous, le bilan de l'an 1, positif ou négatif? Merci mon cher Delphin. Je commence d'abord par présenter toutes mes excuses à nos téléspectateurs, les fidèles auditeurs de cette émission. En tout cas, c'est indépendamment de notre volonté que nous arrivons en retard. Vous connaissez les réalités de Kinshasa, avec les sauts moutons et ainsi que les routes délabrées que nous avons, dont l'incapacité avérée à la tête de ceux qui nous gouvernent actuellement pour réparer ces situations-là. Également, je tiens à vous féliciter pour votre engagement
Vous nous avez quittés, nous qui sommes encore là où il y a les célibataires, nous sommes encore là, le pays ne nous donne pas assez de moyens pour nous engager. Merci. La question de l'an 1, comme il faut parler de l'an 1, je suis étonné et c'est la première fois pour toute cette semaine avec tout ce que j'ai comme émission de voir un communicateur du FCC qui dit que le bilan est positif. En tout cas, j'ai enregistré plus de 5 émissions cette semaine. Aucun d'entre eux n'a eu le courage de dire que c'est positif parce que j'ai prouvé aux yeux de ces gens-là que le bilan ne peut pas être positif. Quand vous avez au jour d'aujourd'hui les travaux qui étaient censés nous être finis pendant les festivités, les travaux des sautes-moutons, qui ont difficile à être inaugurés aujourd'hui, quand vous avez, heureusement qu'il a cité par là, les paniers de la ménagère qui souffrent actuellement, les dollars qui ne veulent pas descendre, qui nous posent 2 problèmes. Quand vous avez la population qui peine à dépenser 1000 francs pour les transports et qui dépense plus de 5000, vous avez un bilan incompétent pour réguler la situation des transports dans Kinshasa, on ne peut pas dire que le bilan est positif. Quand vous avez au jour d'aujourd'hui dans la présidence de la République, les gens qui sont impayés, comme l'a dit le directeur du cabinet chef de l'État hier, parce que le ministre des Finances ne débloque pas, vous allez convenir avec moi que même les cabinets des présidents de la République souffrent de la gouvernance. Donc aujourd'hui, dire que le bilan est positif, c'est tromper le peuple, c'est tromper la population. Comme nous avons pris l'engagement de parler pour et seulement pour ces peuples-là, et par amour pour les Congos, nous disons que... Vous estimez qu'il n'y a aucun secteur, qu'il y a eu l'évolution même dans les secteurs de l'éducation, il n'y a pas l'évolution, Maître Jonathan? Voilà, c'est comme je disais tantôt, il faut donner des éléments et puis on va en débattre. Vous avez donné les éléments, l'élément plutôt de l'éducation. Mon cher frère Delphin, nous sommes tous à Kinshasa. Vous allez convenir avec moi que l'enseignement que nous avions avant l'arrivée de cette gratuité n'est pas l'enseignement que nous avons aujourd'hui. Nous avons des programmes qui sont difficiles à être appliqués. Nous avons des grèves interminables dans des écoles. Aujourd'hui, par exemple, je vous informe qu'il y a une frange des non mécanisés de l'enseignement primaire et professionnel qui annonce une grève parce qu'ils s'estiment être lésés, ils ne sont pas mécanisés, ils savent comment gagner de l'argent. Vous allez me dire que ces enseignants sont assez motivés pour enseigner. Je dirais non. Vous allez me dire, par exemple, les enseignants qui touchaient jadis dans les temps au nom de leur qualité d'enseignement qui fournissait $400 et aujourd'hui se retrouvent à 300, à peine 320 000 tel qu'on a proposé là. Vous allez me dire qu'ils sont assez motivés pour enseigner. Je dirais non. Nous avons voulu de cette gratuité parce qu'elle est légale, elle est constitutionnelle, mais nous l'avons voulu de façon coordonnée et organisée. Aujourd'hui, le budget doit prendre 10 600 000 seulement pour la gratuité alors que nous avons un budget de 10 milliards. Vous allez me dire qu'avec les 8 milliards, nous allons poser la question des infrastructures, nous allons les répondre. Avec 10 milliards, nous allons poser la question du social, nous allons les répondre. Avec 10 milliards, nous allons poser la question de réforme des forces armées, nous allons les répondre. Ça sera difficile pour appliquer. À la question de l'éducation, c'est bien bon cette gratuité-là, qui du reste n'est pas un cadeau. Personne n'a offert ces cadeaux-là aux Congolais. Elle est légale, mais c'est Kabila n'a pas su l'appliquer pendant ses 18 ans au pouvoir, mais c'est Félix qui a posé les jalons. Mais nous souhaiтерons mieux que ces jalons-là soient posés de façon cohérente et organisée. C'est seulement cette demande que nous avons formulée. Voilà, merci Monsieur Jonathan. Je rappelle que vous êtes dans une émission de débat au crible. Mais Monsieur Georges Mulumbu, vous êtes aussi expert en éducation. Quand Monsieur Georges dit clairement que le bilan n'est pas positif, donc vous semblez dire que le bilan est... il y a l'évolution, mais il a démontré dans le secteur de l'éducation ici que rien ne va. Oui, mon cher, donc vous avez compris que moi je ne parle pas dans les blabla, dans les vides. Je vous dis que lorsqu'il faut évaluer, comme des intellectuels, nous devons évaluer sur base, disons, des références. Je me réfère ici à son programme de 100 jours. Est-ce que les téléspectateurs, ceux qui nous suivent, n'ont pas compris ça, que lui n'a pas compris? Okay. Donc, moi, j'ai Maître Jonathan, sur le plan de son programme de 300 jours, il a prévu d'achever les écoles. Les 100 jours, le programme de 100 jours. Il a prévu d'achever les écoles qui ont connu un début de construction avec Kabila. Ces écoles-là, moi, j'ai aussi obtenu un marché. J'ai livré les écoles. Vous voyez que moi, je ne parle pas en vide, dans le vide. Lorsque nous parlons, disons, de la gratuité, j'ai dit c'est un processus évolutif. Lui dit, Kabila n'a rien fait dans les 12 jours. C'est ça le mal de l'intérieur congolais, de parler dans le vide. Je donne toujours des statistiques qui sont vérifiables. Tout celui qui connaît les services de Sekopé, Mobutu a payé jusqu'à 100 000 enseignants. Kabila en a payé jusqu'à 250 000. Donc aujourd'hui, Kabila a laissé à 350 000 enseignants payés. Félix, sous son leadership, il vient de payer 34 000 enseignants de l'école primaire.
c'est pas que c'est ça la solution, parce que nous en avons 600. Il doit payer la France des enseignants que mon co-débatteur vient de dire. Je ne dis pas ici que le bilan est largement positif. Je dois être sérieux, honnête avec moi. Je dis, par rapport au cas, s'il faut avoir un cadre logique, je dis les indicateurs de départ, c'est son programme de 100 jours. Il a dit, je vais compléter tel avenir. Par exemple, disons l'avenir Sayo. Vous voyez qu'il a complété en partant du boulevard que Kabila a laissé. Il a dit qu'il va, disons, il va mettre les sautes-moutons. Il a trouvé le boulevard élargi de Kabila et voilà, il a mis les sautes-moutons. Je ne dis pas que le bilan est largement positif. Je parlais du panier des ménagères. Vous voyez, nous qui avons des véhicules, j'ai dépensé $100 pour les carburants chaque jour. Maintenant, j'en dépense 300. Est-ce que c'est bon? Donc, sur le plan social, il y a des contraintes. C'est pourquoi moi, je viens toujours avec des propositions au lieu de rester dans le sens des... Même s'il faut dire, les ministres des Finances bloquent. Le ministre des Finances ne peut pas bloquer. Vous voyez, il ne peut pas bloquer. Le problème, c'est le leadership. Et comment gérer les gens. Les gens, lorsqu'on ne leur donne pas du travail, ils ne font rien. Beaucoup qui sont ministres, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. C'est ce que nous ignorons. Et ne sachant pas ce qu'ils doivent faire, voilà les conséquences. Vous avez on ne produit rien et on s'attend seulement aux miettes qui tombent. Même les soi-disant, les directeurs de cabinet là, ils ne comptent que sur les miettes. Au lieu de penser, on l'apprécie qu'il est intelligent, non? Moi, je pensais qu'il aiderait mieux les chefs de l'État. Vous parlez de Vital Kamerhe? Oui. Donc, il devait, par exemple, initier les contrats de performance avec chaque ministre comme ça. Chaque mois, on évalue qu'est-ce que le ministre a fait dans son bureau. Mais tous ces ministres-là, même là, à la présidence... Parce que vous n'avez pas vu des programmes de 100 jours. Il ne faut que les audiences avec les membres du parti. Est-ce que c'est ça qui va faire fonctionner l'État? Vous voyez? Voilà. Donc, je ne dis pas ici que le bilan est largement positif par rapport à la référence de son programme de 100 jours. Mais soyons sérieux, il a achevé les écoles qui ont été livrées. Soyons sérieux, il a livré quelques kilomètres, il a payé 34 000 enseignants. C'est par rapport à ce qu'il a prévu. Merci pour le problème. Milumbu. J'avais déjà annoncé Maître Sunzu Kalunga, lui qui est communicateur du cash. Maître Sunzu Kalunga, la première question, la 1 de l'alternance, bilan positif ou négatif. Mais M. Jonathan dit rien ne va. Mais Georges Milumbu dit bilan n'est pas largement positif, mais il y a quand même l'évolution. Vous êtes du cash. Pensez-vous que le peuple s'est retrouvé pendant une année au pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi? Oui, M. Delphin, bonjour. Je commence par là. Je salue aussi tous mes co-débatteurs ici. Merci. Surtout celui qui est en face de moi, M. Louarine Bungo, qui Merci beaucoup. est habitué. Je découvre Jonathan. Maître Jonathan Bélé. Maître Jonathan, c'est un confrère. Et donc, je crois que pour aborder la question du bilan, je crois sincèrement que pour l'an 1 de l'alternance, je risque de décevoir, n'est-ce pas? Les gens autour de cette table, moi je dis, il faut relativiser. Mais ce qui est vrai, c'est que du point de vue d'un bilan, il faut partir d'abord sur le plan des principes, sur le plan des intentions, sur le plan des initiatives prises. Parce qu'il y a certaines initiatives qu'il ne faut pas juger à partir d'un an, qui sont à étaler dans le temps. Et il y a d'autres qui ont déjà donné des résultats. Et donc, moi, je dis que le résultat, en fait, la nuance doit être faite par rapport à certaines initiatives qui ont été prises et qui doivent aller par moment même jusqu'à 10 ans. Il y en a qui vont aller jusqu'à 5 ans, la fin du quinquennat. Et il y a d'autres qui ont été prises et en termes de promesses, n'est-ce pas? Parce que le point de repère, c'est quoi? C'est que lorsque le président, son Excellence, Monsieur le Président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a pris, n'est-ce pas, le pouvoir, et il y a eu un certain nombre de promesses de campagne, il y a un certain nombre de prévisions. Et donc, à partir de là, nous pouvons considérer que si nous pouvons lister, n'est-ce pas, parce qu'il faut limiter le tout. Si on peut lister les promesses de campagne, je commence par ce qui a été promis, la décrispation pour parachever ou achever la décrispation politique. Ça, c'est vrai. Et la décrispation politique, il faut l'entendre dans le sens qu'on lui donnait, n'est-ce pas, les accords de la Saint-Sylvestre. Donc, il fallait arriver, obtenir que ceux qui étaient en prison
pour des raisons politiques, peut sortir. Ceux qui étaient en exil puissent venir. Ça a été fait. Il n'y a pas un débat là-dessus. Parmi les promesses, il y en a beaucoup. Ça ne sert à rien de faire aujourd'hui, de répéter ces chapelets, n'est-ce pas, qui est tout à fait parlant de lui-même. Parce qu'on va voir aujourd'hui qu'il y a la question, par exemple, de l'insécurité à l'Est, qui est aujourd'hui un résultat que tout le monde salue, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et il faut reconnaître que dans l'entretemps, il n'y avait pas eu que de promesses. Il y a eu une survenance d'un certain nombre de questions, comme la question d'Ebola. Ça, c'est une question qui est arrivée tout à fait de manière non prévue, mais qui était tout à fait coriace. Et le leadership actuel, incarné par le président Félix, ils se sont battus. Ils se sont battus avec les moyens dont dispose, n'est-ce pas, le pays, les ressources humaines que nous connaissons. Là, c'est le lieu de saluer et le moment de saluer le professeur Jean-Jacques Mouyembe, qui a une expertise avérée aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Aujourd'hui, je sais qu'il est prévu que le mois de février ou d'avril, si je ne me trompe pas, on peut officiellement déclarer que cette épidémie a disparu. Mais je parle d'Ebola, pourquoi ? Parce que ça a un impact social extrêmement important. Selon qu'on gère ça mal ou on gère ça bien. Parce que la santé, c'est quand même beaucoup de choses. Mais les denrées alimentaires, oui, naturellement. Il y a des choses qui ne semblent pas être baissées. Donc les prix augmentent chaque jour. Le petit peuple ne se retrouve pas. C'est toujours dans les bilans d'un an. Mais tout à fait. Vous savez que nous pouvons accepter que le président est arrivé pratiquement à la fin d'un exercice budgétaire. Et évidemment, par rapport au principe de la continuité des services publics ou de l'État, il a trouvé les choses là où il a trouvé, il a continué. Et nous pensons que, parce que nous avons maintenant un budget conséquent, un budget qui doit commencer et qui doit prendre en compte un certain nombre de questions, je crois que on pourra justement arriver à maîtriser un certain... C'est vrai qu'il y a une inflation, et cette inflation, elle est tout à fait circonstancielle, parce que le président, avec son gouvernement, ils se sont attaqués à des grands mots, mais dans l'entretemps, il y a d'autres auxquels il va s'attaquer. Donc cette question ne va pas occulter, n'est-ce pas, toutes les victoires que ce gouvernement, dans une année, a remportées. Le bilan est positif, c'est vous. Largement positif. Voilà, merci. Maître Jonathan Mbele, président pour l'Alliance du Congo. Pour l'amour du Congo. Pour l'amour du Congo. Maître, est-ce que vous n'avez pas vu un secteur où quand même le chef de l'État il avait promis que l'équigé va être à Béni? C'est le cas aujourd'hui, nous avons 22 000 hommes qui sont là. Il y a quand même l'évolution. Notre armée est en train de conquérir, de gagner de batailles. Est-ce que ce n'est pas une évolution? Voilà, déjà, vous avez constaté avec moi que mon estimé confrère, Maître Sunzu, est difficile à défendre son programme ou à défendre son idée. Il est difficile. Mais avant de répondre à votre question, parce que je suis congolais, j'habite Kinshasa et j'ai des fois le temps de me sillonner à travers la République, j'ai constaté ce qui se passe dans mon pays. J'aimerais rapidement essayer d'étayer et balayer un peu tout ce qui a été narré ici. Il est certes vrai qu'il lui fallut finir les travaux enclenchés par son prédécesseur. Là, c'est vrai. Mais il n'était pas important d'en construire de nouveau. C'est ça la question qu'il faut se poser aussi. Nous n'avons pas des écoles qu'à Kinshasa pour dire qu'il fallait finir les travaux à Kinshasa. Il y a moins d'un mois, j'étais à l'Équateur chez moi en Bandaka. Les gens étudient à même les sols. J'ai dit bien à même les sols. Et cette situation s'est répercutée à Yumbi. J'étais également à Yumbi. Les enfants ont difficile à étudier. Et j'ai même croisé le vice-gouverneur qui me dit, mais nous nous battons avec le moyen de bord. Nous avons un expert en éducation qui maîtrise bien la question. S'il vous plaît. C'est M. Georges qui nous a dit ici que les chefs devaient finir les travaux. Des écoles que Kabila a laissées. C'est ça, sa réponse. Et moi, j'ai dit, il ne fallait pas seulement finir, mais il fallait prévoir de construire également. Et en construisant, il fallait penser à l'arrière-pays. Là, je cite Yumbi qui a subi des massacres et dont la population n'a jamais voté son président de la République. Je parle de l'Équateur et je peux ajouter les Kasaï. Il y a des écoles où les gens étudient même les sols, au Kasaï. Et la deuxième question,
Il demande à ce que les directeurs des cabinets initient un contrat de performance avec les ministres du gouvernement. Ça, c'est grave. Non, je ne dis pas lui. Nous sommes à la télé et la régie peut même nous remettre cette image. Je vous suis attentivement avec beaucoup d'attention parce que ce que vous dites est intéressant pour la République et pour nos auditeurs. Merci. Donc vous avez dit ici, et c'est ce qui n'est pas intéressant. Je me rappelle, c'était au mois d'août, précisément le 8 août, j'ai proposé que chaque ministre qui devait être envoyé comme nom, comme candidat auprès de Lukamba, devait nous apporter son cahier des charges. Et j'ai été contredit sur ce même plateau de télé par vos communicateurs FCC. Et aujourd'hui, vous souhaitez qu'il y ait un contrat de performance, que les ministres vous disent qu'est-ce qu'ils vont apporter. C'est les travaux qui devaient être faits en amont. Là, je l'ai dit, et il y a un communicateur du cash ici, il ne va pas me contredire. C'est les travaux qui devaient être faits en amont dans votre coalition. Vous ne l'avez pas fait. Et également, on nous dit ici qu'il faille d'abord voir les chapelets des bonnes intentions. La République n'est jamais dirigée par les intentions. La République est dirigée par un programme, par une directive qui imprime et incarne une bonne gouvernance. Est-ce que ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, il nous a fait une litanie de promesses. Au jour d'aujourd'hui, il y en a plus de 340 sur 35 discours. Plus de 340. Et je vais vous démontrer qu'il est difficile à réaliser même ses propres promesses. Il nous a promis pendant la campagne que 3 mois après, j'habiterai Béni et mon quartier général sera à Béni. C'est après 8 mois que le quartier général de FRDC est allé à Béni. Après 8 mois de son élection comme président de la République. Voilà là où nous sommes. Il nous a promis que mon arrivée au pouvoir, le peuple va sentir que l'IDPS prônait la social-démocratie. Nous sommes où aujourd'hui avec les dollars? Il nous a trouvé à 16,36. Je ne suis pas contre M. Félix Tshisekedi. Je suis contre sa gouvernance actuelle. Là, je l'ai dit et je l'ai dit partout où je passe. Nous l'avons voté, nous avons souhaité qu'il soit là pour que nous puissions pousser ces oufs de soulagement pour dire que oui, il est grand temps que les Congos avancent. Mais les Congos n'avancent pas. Nous ne devons pas considérer les intentions. Il n'y a pas la rupture à la continuité. S'il vous plaît. Nous devons parler d'une rupture alors que les peuples souffrent. Je vous ai dit il y a quelques jours, Étienne Tshisekedi perd son âme. Les seuls vrais opposants que moi je considère. À son arrivée au pouvoir pour la 3e fois comme Premier ministre, il a fallu des 2 heures. Des 2 heures après avoir prononcé son discours de 30 minutes, je me suis retrouvé avec mon père au palais du peuple pour déposer un véhicule officiel. De 2 heures. Mais aujourd'hui, vous allez me dire qu'il y a eu un audit sérieux pour tous les ministres qui sont partis. C'est ce que vous allez me dire. Il y a des soupçons graves. Le ministre des Affaires sociales, Bernard Biandou, qui actuellement n'est pas au pays, il a été arrêté, voire même, pour avoir détourné de l'argent. Aujourd'hui, ses conseillers croupissent en prison lui-même. Quel est son sort? J'ai donné des noms ici. Comme on a dit, nous ferons cette émission avec des preuves et des éléments. Moi, je donne des preuves, des signaux forts. Il a été dit dans ces pays, il y a un rapport, qu'une somme de plus de 15 millions de dollars s'est volatilisée. Aujourd'hui, qui en répond? Personne. C'est pourquoi nous disons, nous voulons que M. Félix Tshilombo réussisse plutôt c'est son quinquennat. Mais avec quel programme? C'est ça la grande question qui va être posée. Il y a un programme de la coalition. J'arrive. Je vous ai dit ici que je ne suis pas négativiste. Aujourd'hui, grâce à M. Tshilombo, M. Moïse Katumbi peut jouer au foot dans son terrain de Kamalodo. C'est grâce à M. Tshilombo. Il ne regardera plus à Kasumbalesa. Grâce à M. Tshilombo, Gérard Moulumba Djekoko n'a pas fini sa peine en intégralité à la prison centrale de Makala. Mais il faut poser également la question. Après ces derniers, il n'y a pas eu de gens qui ont été arrêtés pour la liberté d'expression à Makala. Il y a les cas d'un photographe, vous êtes journaliste. Parce qu'il a publié, il est à Makala maintenant là. Pour ne citer que c'est là. Donc nous pensons que dans les jours à venir, les choses vont changer. Mais il faut nous donner des signaux forts. Ce n'est pas en nous récitant vos chapelets de bonnes intentions que nous avons. Aujourd'hui, par exemple, les chefs. Il est allé plus grave dans son discours détail sur prononcé à l'Assemblée nationale. Il dit qu'il va donner la couverture santé en RDC. C'est très grave. La couverture santé dans la France aujourd'hui veut limiter parce que ça nous coûte plus de 15 milliards de dollars. Nous avons un budget de 10 milliards. Faire une couverture santé. Imaginez un peu ce que ça va coûter à la République. Donc nous allons vraiment avoir ça. C'est une promesse qui ne va pas être tenue. Est-ce que ça crédibilise les chefs ou pas? C'est la question. Merci Maître Jonathan Nguélé. Je rappelle que vous êtes président pour l'Alliance pour l'amour du Congo. Voilà, Monsieur Georges Milumbu, je rappelle ici que vous êtes expert en éducation et puis docteur en économie de l'éducation, communicateur de l'FCC. Maître Jonathan dit ici que vous étiez avec
Kabila, vous avez géré, mais tout ce que vous venez de dire ici, il y a certains coins de la République que les enfants continuent toujours à étudier au sol. Mais vous parlez que vous avez eu le projet même de 100 jours des écoles. Est-ce que vous l'avez fait un peu partout? Oui, moi, c'est pourquoi je dis toujours que le Congo a un problème du capital humain. Nous lisons à peine, nous, Congolais. Nous utilisons seulement notre bon français pour nous faire entendre. Vous savez, la problématique du Congo, et je me rends compte que nous sommes en face d'un jeune sans beaucoup d'expérience, de gestion. Et là, je félicite Félix. Lorsqu'il était dans l'opposition, il avait aussi un discours presque pareil. Mais lorsqu'il est venu, il a dit: je ne savais pas que l'armée était aussi structurée comme ça, équipée. Vous voyez qu'il utilise maintenant en bon essayant. Donc moi, je félicite cette reconnaissance. Vous savez, nous sommes dans un pays qui a 60 000 écoles. Donc 45 000 écoles sont en mauvais état. Et à moins qu'ils ne soient pas villageois comme moi, j'ai des projets que je mets en œuvre à travers le pays. Donc nous avons plus ou moins 45 000 écoles, disons, en mauvais état. Matata et les partenaires, nous sommes allés jusqu'à 10 000 écoles construites. Et le président de la République vient de promettre de construire 10 000 salles, c'est-à-dire 1500 écoles. Vous voyez que, au regard de ce problème-là, ce n'est pas ça la solution. C'est pourquoi moi, je ne critique pas seulement. Au lieu, c'est seulement de dire non, les étudiants sont à 200 à Ingende. À Ingende, là, nous avons construit des écoles avec Vision Mondiale. Là-bas, pas vu ça. Disons, à Bikoro, Ingende, Équateur. Il y a des écoles livrées parmi disons, les écoles de 100 jours là. Donc, c'est dire que c'est pourquoi moi j'ai fait des propositions réalistes. Je souhaite que mon frère dise: je suis allé à Ingende là, j'ai contribué avec des tôles parce que c'est chez moi pour qu'on désengorge la situation. Parce que si nous attendons tout de Kabila, nous sommes les bons élèves, disons, de la Belgique qui attendons les foufous, l'argent, les salaires et les bureaux de Belges. On ne va rien bouger les lignes. C'est pourquoi, au lieu de critiquer seulement, je fais des propositions que nous, Congolais, dont lui, en tant que président d'un parti politique, il descend dans son village là, il mobilise ses frères qui sont au village, qu'il coupe la paille, qu'il désengorge les 200 salles de classe. Vous voyez que les tableaux, les besoins en salle de classe est très grand au pays. Et nous avons une population scolarisable qu'on ne peut pas comparer ni à la Belgique ni en France. Nous pensons que le modèle de développement, c'est la France ou la Belgique. C'est là que nous nous tromperons jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi il faut toujours venir avec des propositions aussi, que nous-mêmes, nous puissions contribuer à l'ajout de même ça de classe. Apparemment, il peut être même un bienfaiteur dans une église. Qu'il soit maintenant... Cette offrande-là, tu donnes maintenant pour ajouter la nouvelle salle de classe. Tu aideras bien la République. Et c'est ce que moi, je suis en train de faire dans mon village et partout où je suis en train de passer. Donc, c'est ça pour sauver ce pays. Si on attend tout de Félix, il va échouer et on va les critiquer comme vous êtes en train de le faire là maintenant. Et c'est ça que moi, j'évite ce langage-là. Qu'on fasse, donc qu'on communique autrement. Qu'on aide les Congolais à essayer un peu d'éveiller la conscience, parce que nous sommes dans l'attentisme comme du temps de la Belgique. Et moi, je ne suis plus de cette école-là. Même en entrant dans la majorité au FCC, je ne suis pas entré avec ces gens qui sont venus vous dire avec les cahiers de charges. Les cahiers de charges, c'est une approche dépassée. Vous voyez, ces 65 ministres-là, ils traînent dans leur bureau, ils ne font rien, mon frère. Qu'ils soient du FCC, qu'ils soient du cash. Ils ne maîtrisent rien. C'est pourquoi moi, je dis, il faut que le Premier ministre, comme c'est lui le responsable du gouvernement, au lieu de faire signer les codes de bonne conduite, ça ne fait rien. Ces gens-là font seulement des audiences, disons, de leurs amis et des membres des partis politiques. Ils doivent faire signer les contrats disons, de performance. Qu'est-ce que j'attends par là? Les ministres, par exemple, disons, des titres fonciers. Moi, j'ai payé les contrats ici et les certificats. Les contrats, c'est entre $300 et $1000. Et disons, au trésor, disons, au niveau de la DGRAD, nous payons $50. Et le reste, là, va où? Il peut promettre au Premier ministre que moi, je vais faire entrer $150 maintenant par contrat. Est-ce qu'on n'aura pas l'argent pour que Kamere ne se plaigne pas de la lettre? Parce que le président de la République actuelle, sa politique, c'est extraverti. Il compte beaucoup sur la diplomatie que la Banque mondiale. Ces structures-là ne développeront pas les Congo. Au besoin du Congo. Mon cher, c'est rare. Ce sont des patriotes. Soyons sérieux. Si Kabila n'a pas réussi, c'est parce qu'il était entouré par des gens qui continuent même à les tailler jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent. Ceux qui font des déclarations incendiaires là,
Ils ne sont pas pour Kabila. Et ceux qui sont derrière Félix là, qui font des déclarations incendiaires, ils ne sont pas pour Félix. Merci, et Georges. c'est seulement dans ce cas que l'indépendance du pays peut être assurée. Merci M. Georges Milou. Nous passons à notre deuxième sujet. Maître, si vous voulez payer les arriérés, si vous voulez. Félix, dissoudre le Parlement serait une solution à la crise. On en parle. Maître Sunjou, vous êtes sans ignorer que le chef de l'État à la diaspora en Angleterre, il a tenu un discours qui a suscité beaucoup de réactions sur la toile. On en parle, Janine Mabunda a aussi répliqué par rapport à ce que le chef de l'État avait dit. Pensez-vous que si la crise elle est persistante, est-ce que le chef de l'État serait une solution de dissoudre le Parlement pour donner la solution au Congolais? Ok, merci beaucoup. Tu l'as si bien dit que je dois payer des arriérés parce qu'il s'est dit des choses autour de cette table. Ok, vous avez que 3 minutes. Mon confrère à côté de moi. Jonathan Bélé. J'ai le sentiment que, effectivement, j'admire bien son enthousiasme, mais je plains son manque de réalisme et même son manque d'honnêteté intellectuelle. Et bon, heureusement que je sens maintenant, parce que je voulais sentir quelle était sa rhétorique. Effectivement, je trouvais que c'est une rhétorique que j'ai toujours entendue. Le nostalgico-génévaux lamoukiste, effectivement, même s'il ne se présente pas comme tel. Cette rhétorique, ils font des récitations, ils font des blocus, ainsi de suite. Ok, c'est pour répondre à une certaine ligne de conduite robotisée. Moi, je m'en fous. Je voudrais dire qu'il a dit une chose, mais attendez. Par rapport à la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, il faut être concret. Le président de la République a pris une mesure extrêmement courageuse et qui a des répercussions sur le social multidimensionnel. Moi, je suivis à Bandonduville. Je suivis ici, mon épouse est de l'enseignement. Il y a eu des non payés parce que nous sommes dans la continuité. Ça, il ne l'a pas dit. Heureusement qu'il hoche la tête dans le sens non, vous êtes arrivé en retard, j'ai dit. Dans le sens affirmatif. Et ils ont même annoncé une... Les NU et NP, ça, c'est vraiment à pouvoir. C'est du social. C'est du social. 150 000. Et donc, je suis en face d'un expert en éducation. Georges Milumbu, quand je parle de ça, je fais très attention parce que c'est pas mon domaine. Et je le reconnais, mais lorsque bientôt nous allons entrer dans quelque chose de très intéressant. Et donc, il y a le co-débatteur Georges Milumbu aussi qui a laissé passer quelque chose. Et il a dit que le président se contente seulement de la diplomatie. Mais effectivement, la première démarche du chef de l'État devrait être d'abord là. Et c'est la diplomatie qui déverrouille tout et qui a déverrouillé tout. Nous avons trouvé, le président de la République a trouvé un pays, pratiquement un pays, voyez, un pays infréquentable sur le plan de l'échiquier international. Pas un non-État, je serais très extrémiste en disant comme ça, mais un pays dans l'isolement total. Il a fallu d'abord commencer, parce que la guerre, par exemple, des minéraux, et que d'aucuns voulaient présenter comme la guerre de balkanisation, malhonnêtement, ils l'ont dit, mais nous disons la guerre de prédation des minéraux. Qu'est-ce qui se passe? Il a fallu d'abord parler avec tous ces pays frontaliers, tous ces pays qui sont dans ce jeu-là de la prédation de nos minéraux, pour leur dire, vous avez intérêt à pouvoir être dans un voisinage tout à fait positif avec nous, vous avez à gagner et nous gagnons. Pour preuve, le président a réussi avec notre armée, que je félicite ici, à prendre les FDLR qui étaient le prétexte pour l'armée rwandaise de venir ici chez nous, créer la désolation, le leur remettre chez eux, officiellement et devant tout le monde. Je crois que ça, ce n'est que les retombées de l'action agressive, une diplomatie positive agressive. Sur le plan extérieur, nous savons effectivement que toutes ces puissances-là trouvaient des dividendes. Je termine par dire que les multinationales, il a fallu les rencontrer pour leur dire, ne venez pas derrière la maison pour voler, donner des armes aux gens et prendre du minerai de sang. Venez par la grande porte dans un contexte gagnant-gagnant. Et vous avez tout à gagner à ça. Parce que quand vous venez prendre le minerai de sang, et c'est la désolation chez nous. Et ça ne pouvait se faire que par la diplomatie. Il vous reste une minute. Répondez à la question. Je reprends maintenant. Donc là, je crois que c'est un faux débat. Je reviens sur la question. Dissoudre le Parlement serait une solution à la crise ou soit le chef de l'État il était juste en train de parler pour satisfaire le Congolais de la diaspora. Je voudrais que tu ne me grignotes pas beaucoup de minutes parce que c'est trop technique et c'est important. Évoluer.
Je donne mon point de vue d'abord ici en tant que maître Sunzu Kalunga, analyste politique et juriste. Mais ici, c'est beaucoup une question politique, ce n'est pas une question juridique. Le président devra dissoudre le Parlement. C'est, je dis, un paramètre extrêmement important pour lui permettre d'avoir des coudées franches et travailler. Parce qu'il est très clair que nous sommes dans un partenariat, mais un partenariat d'hypocrisie. Un partenariat de cloque en jambe. Et là, je ne suis pas d'accord. Et je dis, je répète que la dissolution du Parlement est un ingrédient inévitable. Pourquoi? À moins que, dans les jours à venir, à partir d'aujourd'hui, ceux qui sont appelés à servir le peuple congolais puissent s'amender après les interventions, après tout ce que nous avons ici. Parce que je parle en tant que Congolais. Lorsqu'effectivement on vous démontre qu'il y a un président de la République qui prend des ordonnances, qui nomme des gens, c'est son gouvernement, c'est son ministre qui bloque ça. Et jusqu'à ce jour, et on trouve ça pour d'aucuns, non voilà c'est ridicule pour le président, voilà pour ceci. Pour certains, ils voulaient que le président brûle le pays à cause de ça. Et je crois que nous sommes dans une crise formidablement et terriblement préjudiciable au peuple congolais. Du fait de la volonté de certains Congolais qui estiment qu'il faut faire échouer l'action du chef de l'État. Je dois terminer, c'est très important. 30 secondes. C'est très important. 30 secondes. Pour que demain nous disions, voilà, il parlait beaucoup, voilà, nous devons faire mieux. Et cela, le peuple les connaît. Et donc, je dis ceci et je pèse mes mots. Il faut passer par là. Il va falloir passer par là au cas où, et là je nuance, des Congolais qui sont appelés à servir comme ministres, comme ceci, comme cela, le peuple congolais ne les font pas pour des raisons inavouées. Merci. Et donc, voilà, merci. Je souhaite ceci, okay, que cette question ait des sous-questions, nous allons... Merci, Maître Sunzu. Maître Jonathan, je rappelle ici que nous traitons la question pour la République. Donc, ce que vous êtes en train de dire, il y a plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre. Est-ce que vous manipulez bien la loi? Avant de dissoudre le Parlement, il faut qu'il y ait une crise persistante et il faut aussi qu'il y ait une crise institutionnelle. Est-ce que c'est le cas? Merci beaucoup, mon ami Delphin. Je n'aurais pas de répondre à ta question sans pourtant revenir sur deux choses qui m'ont presque attristé. Vous l'avez dit ici, nous gérons un mouvement dont l'intitulé pour l'amour du Congo. Sans amour, on ne fera rien pour sa République. J'ai félicité tout à l'heure M. Georges Moulou parce que c'est rare de trouver dans les FCC des gens honnêtes et conscients. En tout cas, je découvre, en tout cas pour ça, vous avez les mérites d'être là. J'espère qu'au travers de vous, les restes vont suivre les pas. Oui, notre RDC est possible. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous utilisez ma non-expérience comme argument. Il est certes vrai que vous avez géré la République pendant 18 ans. Pendant ces temps-là, nous étions au prétoire en train de gagner honnêtement notre vie. Nous n'avons pas été là nommés sur arrêté d'un ministre comme conseiller ou comme directeur. Il n'est pas important pour moi de dire ici ce que j'ai fait dans mon village, parce que j'ai commencé à le faire à Kinshasa. Je suis d'Ngalema, les enfants d'Ngalema qui suivent. En tout cas, si l'émission est à téléphone ouvert, les appels vont tomber. Je commence à poser les actes compatriotes dans mon pays, en commençant par la ville de Kinshasa, en allant même à Yumbi. Je vous ai parlé de Yumbi, je ne suis pas de Yumbi. Je suis allé là voir comment le peuple souffre et j'ai été accompagné d'une multitude de ONG, en compagnie de moi-même. Nous avons posé des actes. Il y a des images, il y a des gens qui sont témoins. La question de la dissolution de l'Assemblée. Nous avons toujours dit, moi j'ai dit qu'il existerait une crise dans la République. Et j'ai toujours fait face à des gens qui me contredisent. Les FCC les cachent, il n'y a pas de crise. J'ai dit, il y a une crise. Et il y a même des gens courageux qui l'ont dit. Je cite ici Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, qui ont dit qu'il y a une crise. Heureusement qu'ils l'ont reconnu. Je vois mal mon président de la République prend une ordonnance à sortir d'une clause exécutoire. Parce que l'ordonnance nommant les mandataires à la SNCC et à la GECAMI était claire. Que les ordonnances entrent en vigueur à la date de sa signature. Aujourd'hui, nous avoisinons 9 mois. Un ministre du portefeuille, ne veut pas poser les actes individuels de notification. Parce qu'il faut le dire, la procédure veut qu'après la nomination, on passe par les ministres sectoriels qui posent les actes individuels de notification.
Et cela permet aux bénéficiaires de ces nominations d'entrer en fonction. Un ministre, et il ne justifie pas pourquoi il refuse. Et même le gouvernement qui a un ministre de l'information qui peine à nous communiquer suffisamment sur l'état et l'évolution de la République. C'est un problème. Et de deux, les présidents de la République, son cabinet, transmet les documents des nominations au ministère du portefeuille quand? C'est après 3 mois. Et même le journal officiel l'a reçu après 3 mois. Ça, il faut le dire. Il faut le dire avec courage. Nous avons été au journal officiel demander les ordonnances. C'est après 3 mois que c'est arrivé. C'est un problème. Et maintenant là, je suis un communicateur du cash. Maître Soundou. Maître Soundou, je suis sûr que c'est mon aîné, qui confirme que la solution idéale ou idoine pour résoudre cette crise serait la dissolution. Moi, je dis non. La vraie solution à ces problèmes, c'est de nous dire la vérité sur les accords FCC Cash. La vraie vérité. Pas cette vérité qu'on nous dit en rapport avec la répartition des postes. Qu'est-ce qui a été décidé au nom de la République? C'est la question qu'on doit savoir. Aujourd'hui, les conditions sont-elles réunies pour dissoudre? Moi, je dis non. Est-ce qu'il n'y a pas la crise? La crise institutionnelle n'existe pas. La crise existe entre deux coalisés, mais pas entre le gouvernement et l'Assemblée. Ça, il faut le dire. Il a dit, M. Tshilombo l'a dit, qu'on a fait signer au ministre du gouvernement. Nous avons vu ces documents de démission-là. Nous ne l'avons pas vu. Il faut rappeler, je suis sûr que le président est très bien entouré et qu'il se considère faire œuvre utile. Là, je vois le dire Kaba chargé des questions juridiques et la conseillère spéciale chargée des questions juridiques. Il faut dire au chef qu'on dissout l'Assemblée. Ce n'est pas comme le droit français où la dissolution, elle est autoritaire. Chez nous ici, elle est, je ne sais pas si le vocable sera bien approprié, mais c'est une dissolution concertée. Pourquoi? Parce qu'il faut entendre le patron du gouvernement et il faut entendre l'Assemblée nationale par ces deux chambres. Ce n'est pas parce que le président a reçu Mme Mabunda et M. Tambou Mwamba qu'il suffit d'appeler ça une concertation. Non! Et la crise existe à quel niveau? Ça, on ne nous a pas dit. Et j'aimerais ici fustiger une chose. Monsieur le président de la République a jeté de l'opprobre aux combattants, en les appelant les combattants. Ça, nous, en tout cas, nous préparons une lettre ouverte en lui, à lui adressant. À l'heure où nous militons pour la paix entre nous et la diaspora, car cette crise entraîne un manque à gagner énorme au niveau de la culture. Ça, il faut le dire. C'est depuis maintenant plus de 11 ans que les musiciens ne se produisent pas à l'étranger. Je vais revenir vers vous, Monsieur Georges Milou. Oui. FCC, Maître Jonathan vient de dire, et la crise, il n'y a pas vraiment une crise persistante, mais le problème, c'est votre accord, vous, le FCC, et les cash. Pensez-vous que du côté des FCC, comme le chef est en train de dire, il y a certains ministres qui bloquent ces actions, vous êtes animés par la mauvaise volonté pour que l'action du chef de l'État ne puisse pas réussir au Congo? Moi, je me demande, je dis toujours, il y a un problème du capital humain au Congo. Je ne suis pas juriste. Il comprend très bien la Constitution. Pour qu'il y ait dissolution, il faut qu'il y ait crise entre qui et qui. Vous pensez qu'un premier ministre du FCC et une présidente de l'Assemblée nationale du FCC qui est crise? Parce que c'est seulement dans ces conditions-là que la crise est constatée. De mon point de vue, comme Kabila a souffert et n'a pas eu 15 meilleurs collaborateurs, Félix en manque. Ce sont les collaborateurs qui attisent les faits gratuitement. Il n'y a pas de crise. Et pourquoi dissoudre l'Assemblée? Et vous pensez, avec des discours incendiaires qui se font, qui va sortir gagnant si aujourd'hui on dit vas-y et disons allons-y? C'est ce type-là, c'est qui est président de l'Assemblée et vice-président de l'Assemblée? Qui va se sortir gagnant si on dit oui, on dissout l'Assemblée? Parce que le président de la République, sur le plan des droits, selon les juristes, je suis convaincu qu'il a les droits de dissoudre. Mais Mabunda recadre. Non, même les si elle recadre, le président de la République peut... Laisse-moi te terminer l'idée, tu es en train de m'embrouiller, mon frère. Le président de la République peut s'en passer de leur avis. Et il dissout l'Assemblée. Sur le plan du droit, est-ce que, sur le plan juridique, c'est réaliste? Qui va sortir gagnant? Moi, je dis personne. Ni les FCC, ni les cash. Personne alors. C'est peut-être nous autres, nous les renouvellements de la classe politique, nous qui sommes avec les peuples. Ceux qui pensent qu'ils ont des leçons à donner à cette population qui souffre.
qu'ils vont sortir tous perdants. Est-ce qu'il faut qu'on arrive dans une situation de non-État? Si Kabila a réussi à fédérer les Congolais et faire 18 ans, mon frère, il faut féliciter ce monsieur, même si on n'est pas honnête, hein, il a trouvé la situation de non-État. C'est parce qu'il y a des gens qui prenaient des décisions comme ça, on dit allons-y. Si la décision de dissoudre l'Assemblée tombe, les Congos risquent de ne plus rester tels que nous sommes là, que je me regarde en face avec mes frères. Ça, je le dis en tant qu'un prophète voilé. Vous voyez? Donc, l'idée de dissolution, enlevons ça. D'ailleurs, Félix n'a pas dit qu'il veut dissoudre. Il a dit si il y a crise. Donc, il n'a dit que... Vous allez les pousser? Personne ne va les pousser. Pour quel intérêt? Ces ordonnances qui a intérêt en application? Il est là, il vient de prouver que son ordonnance est arrivée après 3 mois. Est-ce que c'est l'FCC là, dans ce cas-là, pour signer les ordonnances qui déterminent les attributions des cabinets ou des ministères qui ne sont pas jusque-là pour promulguer? Est-ce que c'est l'FCC? Mon cher, soyons sérieux. Il y a un problème réel de leadership. C'est pourquoi moi, pour éviter, pour cacher nos faiblesses, nous Congolais, parce que je dis, il y a un problème du capital humain. Il y a beaucoup d'incompétents. Nous sommes porteurs de gros diplômes, mais des incompétents. Pour cacher nos faiblesses, c'est pourquoi je propose à notre Premier ministre de signer un contrat de performance avec ce ministre. On dit que celui-ci, après 3 mois, qu'est-ce qu'il a fait? S'il ne fait rien, le président de la République peut utiliser son bic rouge. Parce qu'il dira à son partenaire Kabila que voilà, ton ministre de, je ne sais pas moi de quel domaine, je lui ai dit qu'il fasse A, B, C, D, il ne sait pas le faire. Pas dire non, et le ministre vient me dire qu'il me bloque. Un président de la République qui doit se plaindre comme ça. Mon cher, ça c'est inconcevable, non? Un père de famille qui commence à dire non, ma femme que j'ai épousée ne m'attend pas, mes enfants ne m'attendent pas. Non, il est trop large, il a l'amour, il veut fédérer. La largesse n'est pas à ce niveau-là. Ce que moi je propose, hein, au lieu de nous plaindre, la coalition c'est une opportunité. Nous devons tous penser positivement. Et Félix et Kabila doivent se rendre compte qu'ils ont jusqu'à aujourd'hui des mauvais collaborateurs. Tous ces gens qui font des discours là, ils les font pour leurs propres intérêts, leurs petits ventres. Merci. Ils ne les font pas pour les pays. Merci, donc une autre RDC est possible seulement dans les cas où la coalition résiste et qu'il n'y ait pas l'idée de dissoudre, parce que les présidents de la République d'ailleurs n'y pensent même pas. Voilà, ce sont ces lieutenants qui pensent qu'il faut dissoudre. Voilà. Mais ce n'est pas bon pour les pays. Maître Sounzou pour la dissolution. Alors, absolument. Maître Sounzou, M. Georges Nulungu vient de dire ici qu'un président de la République ne peut pas être trop plaintif. Il devait au moins utiliser son stylo rouge. Mais le chef de l'État s'est plaint qu'il y a des ministres qui bloquent mon action du moment qu'il a le plein pouvoir. Est-ce que Joseph Kabila est pour quelque chose, ou soit c'est comme il vient de dire, il y a les incompétents au sommet de l'État d'une manière ou d'une autre? S'il vous plaît, je reviens sur ce que je dis parce que je dois assumer mes dires. Je dis ceci. À partir de ce moment où le président a fait une mise en garde par rapport à ses collaborateurs du gouvernement, notamment les ministres, par rapport à ce constat qu'il a fait, si effectivement il y a un changement, un amendement de manière substantielle, l'amendement dans le sens de pouvoir désormais tout faire pour servir le peuple, il n'y a pas de raisons qui vont justifier la dissolution. Dans le cas contraire, c'est un chemin, c'est un passage obligé. Ok, je rentre maintenant dans une étude comparative. Regardez, la coalition, ce n'est pas la première fois qu'on en est dans ce pays. 1 plus 4, c'était quoi? Je ne sais pas si on n'appelle pas ça la coalition. Si on définit la coalition correctement en français, c'est la mise en œuvre ou la mise en commun des énergies, des intelligences, des camps différents pour arriver à un objectif commun. Tout le monde obéissait le président Joseph Kabila. Tout le monde le prenait au sérieux. Un problème de leadership. Non, il ne s'agit pas d'un problème de leadership. Il s'agit tout simplement ici de dire que effectivement aujourd'hui, ce n'est pas question de leadership, c'est question de mauvaise foi. Parce qu'il y avait Bemba qui avait son équipe, il y avait Azarias Toubira qui avait son équipe et les autres, mais tout le monde se reconnaissait, se disait, ok, on regarde dans une même... Mais Kamer, elle a dit aujourd'hui, je vous relance une question du Kamer. Non, mais ne prends pas des minutes. Non, je vous ajoute des minutes. Oui. Kamer, elle a dit aujourd'hui, sur Top. Aujourd'hui, nous avons... Kamer dit, si Mabunda, quand Joseph Kabila était encore président, Mabunda ne pouvait pas
prendre de la parole pour recadrer les chefs de l'État. Parce que Pas du Félix tout. est large. Pas Donc du c'est tout. un problème de leadership. Parce que le président, non, ce n'est pas, pas un problème de leadership. Le leadership est extrêmement formidable et très positif aujourd'hui, mais seulement on a libéralisé, n'est-ce pas, l'espace politique en reconnaissant de manière la plus large les libertés fondamentales à tout le monde, et tout le monde croit que, non, comme la chicotte a disparu, la chicotte qui avait hier avec Kabila, on peut tout faire. Mais écoutez, le président Félix ne va pas aller par la même méthodologie que le président Laurent Kabila. Et donc, je voudrais parler maintenant de la dissolution. Du point de vue, c'est une pédagogie. S'il vous plaît, une minute, ça ne suffira pas. Écoutez, on dit que c'est impossible. J'entends le confrère à côté. Il a raison. Parce qu'effectivement, c'est là où aujourd'hui ces limites sont arrivées. Mais attendez, le cas qui est traité, que la présidente de l'Assemblée nationale, auquel elle a fait allusion, ça n'a rien à voir avec les cas qui peut arriver aujourd'hui des dissolutions de l'Assemblée nationale. Le professeur Baniakou l'a dit, et je n'ai pas entendu un juriste, un constitutionnaliste qui tient, en fait, qui a la tête entre ses deux épaules, le rencontrer avec pertinence. Il y a effectivement la Constitution, je l'ai ici, s'il y a une crise, c'est ça la condition, entre deux institutions, en fait, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Il n'y en aura pas. Ok. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a pas. Voilà. Et si cette crise vient, le président, en fonction de l'article 69, par son caractère, sinon, jouant son rôle d'arbitre pour le bon fonctionnement des institutions, il vient arbitrer. Et si ça persiste, il dissout. Moyennant, il appelle, et puis on a dit ici que non. J'ai entendu un autre juriste dans la cité dire c'est soumis au contre-seing du Premier ministre. Ça n'a jamais été le cas. Mais attendez, il n'y a pas que ça. Le législateur, je peux dire, le constituant de 2006 est resté silencieux sur le cas actuel. Nous parlons de la crise d'ingouvernabilité. Cette crise a déjà eu lieu dans notre pays. Le président Kasavubu, qu'a cité, n'est-ce pas, le professeur Baniakou, en 62, s'est retrouvé devant la même situation. Or, la Constitution à ce moment-là ne lui donnait que la possibilité, par son article 70, de pouvoir, avant de dissoudre les deux chambres, consulter, n'est-ce pas, en fait, discuter avec le Conseil des ministres. Mais il ne l'a jamais fait. Il est passé outre. Et aujourd'hui, nous avons un cas de jurisprudence extrêmement clair. Donc, le président Félix, aujourd'hui, je sais que nos partenaires, évidemment, laisse-moi dire, c'est très pédagogique. Lorsque la présidente de l'Assemblée nationale parle allègrement et avec assurance de cette crise prévue par la Constitution, mais elle ne sait pas que il y a une autre crise qui sévit en ce moment, la crise d'ingouvernabilité, où le chef de l'État, qui est comptable, n'est-ce pas, de la réussite et de l'échec de son quinquennat à la fin devant le souverain primaire. Il se retrouve que ce souverain primaire, est mis en difficulté, non s'il vous plaît, est mis en difficulté par l'action de sabotage de certains fils du pays. Nous recourons à un principe général du droit, c'est très important, j'ai un juriste à côté de moi, qui dit aussi que salus populi suprême lex. Lorsque l'intérêt général de la nation, du peuple est mis en mal, on peut même déroger au principe, on peut déroger aux lois pour servir le souverain primaire. Et donc, la crise aujourd'hui, c'est une crise d'ingouvernabilité. On est largement à la fin, vous avez. Non, mais ça ne marche pas. Vraiment, je demande à la réalisation de 2 minutes, 30 secondes comme mot de la fin. Maître Jonathan, votre mot de la fin par rapport à l'émission d'aujourd'hui, la solution serait quoi? Car le Congo se trouve au milieu des problèmes. Donnez la solution si possible. Ok, je m'en vais rapidement. 1 minute. Une mise en garde du président de la République à l'endroit de son gouvernement ne devait pas se faire à l'étranger. Voilà. Surtout pas devant sa propre population. Il n'y a pas une loi qui dit ça. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. S'il vous plaît. Simplement parce qu'il a un conseil de ministres qui préside. Et il a un premier ministre. Il a un premier ministre à qui lui doit des instructions. Deuxièmement, il y a eu des accords. 1 plus 4, oui. L'1 plus 4 était fondé sur un accord sans suite. FCC cache. Où est l'accord? C'est la première question. La deuxième question. Là, il faut dire clairement, je reconnais mes limites, 10 oui. secondes, Mais personne, s'il vous plaît. 10 secondes, 10 secondes. Non, dans mes 10 secondes. Laissez-nous terminer ces 10 secondes. Tout le monde aura ces 10 secondes. Dans mes 10 secondes. Aujourd'hui, les caches reconnaissent qu'il y a crise d'ingouvernabilité. Donc, Félix Tshisekedi ne gouverne pas.
Et je demande à M. Félix Tshisekedi de commencer à gouverner maintenant. Parce qu'il y a un cadre de cash qui est dit ici, qui est une crise d'ingouvernabilité. Ok, Félix Tshisekedi commence à diriger mon pays. Voilà. Monsieur Georges Mulumbu. Voilà. Il y a une crise d'ingouvernabilité, ça c'est clair. Je prends les peuples congolais à témoin pour dire comme Kabila a manqué 15 meilleurs collaborateurs, Félix en manque. Et les mêmes mauvais collaborateurs continuent à attiser les faits. Et le président Kabila et le président Félix doivent les mettre en garde parce que ce n'est pas pour l'intérêt du pays. Il faut qu'on cesse avec des déclarations incendiaires. Et il ne faut pas qu'il y ait l'idée de dissoudre l'Assemblée en levant ça de la tête. Parce que c'est brader notre indépendance. Kabila, Lumumba, Kabila les pères, Kabila les fils ont beaucoup milité pour l'indépendance du pays. Et Félix a l'intérêt de préserver cette indépendance. Donc, il faut se débarrasser de ces mauvais collaborateurs-là qui font des déclarations contre la République. Ceux qui disent les hypercultes, c'est le moment des hypercultes. Tout ça, ce sont des mauvais collaborateurs. 5 secondes, mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de dire que à partir de ce moment, nous faisons solennellement appel à tous les membres du gouvernement, les collaborateurs du chef de l'État qui sont appelés à servir le peuple et servir le peuple. Dans le cas contraire, il n'y a pas une barrière pour que le président se dote d'une équipe qui va travailler avec lui correctement en passant par la dissolution de l'Assemblée. Communicateur du cash, merci d'avoir répondu à notre invitation. Maître Georges Jonathan Mbele, merci également d'avoir répondu à notre invitation. L'honneur était également de l'autre côté, c'est avec M. Georges Mulumbu, communicateur du FCC, docteur en économie et d'éducation, directeur des établissements NL. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Merci aussi à vous parce que derrière la caméra, Christian Tour de la réalisation, Sacré Mbouyamba au programme Rallye du 15. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.